Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, aujourd'hui je vais vous faire un bilan de mon année de M2, donc M2 MEF premier degré, c'est-à-dire pour être professeur des écoles. Comme vous le savez probablement si vous me suivez depuis un certain moment, l'année dernière j'ai fait le même type de vidéo mais pour le M1 MEF ainsi que le concours, étant donné que j'ai eu le concours, le CRPE, pour être professeur des écoles. Donc cette année, j'étais en M2 MEF PFS, c'est-à-dire professeur des écoles stagiaires, et je vais aujourd'hui vous faire un bilan du coup de toute mon année. Donc j'ai pris avec moi toutes mes notes ainsi que les intitulés de chaque matière que j'ai eu, à savoir que moi j'ai passé le master dans l'ancienne réforme, même si cette année ça a été adapté pour la nouvelle réforme, je reste quand même avec l'ancienne réforme. Vous retrouvez certainement certains éléments comme la didactique, les choses comme ça, ainsi que le mémoire au cours du master, mais pour ma part, étant donné que je suis donc toujours PFS, professeur des écoles stagiaires, j'étais le lundi et le mardi à l'école avec ma classe. Pareil, je vous ferai un petit bilan par rapport à tout ça, mais je vais déjà commencer par le master. Alors, pour le semestre 3, je vais vous dire exactement les matières que j'ai pu avoir et après je rentrerai en détail à l'intérieur. Donc, j'ai eu la didactique et la pédagogie du français dans les 3 cycles, donc cycle 1, cycle 2 et cycle 3. Je m'attendais pas tellement à ça parce qu'en fait le M2 pour la plupart des matières ça a été une redite du M1. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé et il y a certaines personnes qui n'étaient pas en M1 l'année dernière parce que ils étaient en reconversion professionnelle, voilà, et donc ils sont arrivés et ils étaient un peu perdus parce qu'il y avait plein de cours qu'ils n'ont pas eu et donc ils ne savaient absolument pas de quoi on parlait. Donc j'ai trouvé que c'était pas très bien fait pour ces personnes-là. Mais après ce n'est vraiment que mon avis. Donc dans cette matière-là, on s'est plutôt focalisé sur tout ce qui est conception de séances et conception de séquences. On nous a beaucoup demandé de travailler avec nos propres outils, c'est-à-dire avec ce qu'on mettait en place en classe. On devait en discuter avec les autres, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous créez une fiche de prep, etc. On n'a pas eu de cours à proprement parler puisque vraiment on était ensemble et on échangeait en fait avec nos propres pratiques et on n'a pas vraiment eu de regard extérieur si je peux dire ça comme ça. C'était un petit peu embêtant plus ou moins, même si moi j'avais eu un retour de la part de ma tutrice, donc du maître formateur que j'avais, mais sinon pas plus que ça. Donc voilà. Ensuite en mathématiques, donc pareil c'était la didactique et la pédagogie dans les 3 cycles pour les mathématiques. Là pareil, franchement ça a été, je suis désolée de le dire, mais cette année ça a été vraiment très compliqué au niveau de l'INSPE, de mon INSPE à moi en tout cas. Mais j'ai cru voir que c'était un petit peu pareil partout. Donc après on va dire que c'est une généralité avec la réforme et tout ça, le temps que ça se mette en place, on est dans une année vraiment de changement, donc ça n'a pas été facile. Et puis nous à l'INSPE il manquait de professeurs de mathématiques, donc ça a été vraiment pas facile puisque notre professeur est parti. Ensuite on nous a quand même mis un devoir et en fait notre devoir c'était on devait analyser une séance de mathématiques qu'on avait mis en place en classe. Donc moi personnellement j'avais pris la multiplication de posées parce que j'avais rencontré quelques difficultés. Mes élèves n'arrivaient pas à comprendre la fonction du zéro quand on multipliait par les dizaines. Ils ne comprenaient pas la position du zéro pour eux. En fait, par exemple, ils ne comprenaient pas, donc comme je vous l'ai dit, les dizaines, il fallait effectivement, vu que c'est des dizaines, fois 10, tu dois rajouter un zéro, enfin bon bref. Et du coup, ils ne comprenaient pas ça. Donc j'en avais fait part à ma professeure et puis en fait il s'est passé que je me suis fait un petit peu comment dire, en gros on m'a un peu prise en mode mais vous savez vraiment pas expliquer et tout, donc j'étais vraiment très mal à l'aise parce que moi j'attendais des conseils et au final on m'a plus enfoncé qu'autre chose. Donc comment vous dire que ça va pas été facile à ce moment là. Donc j'ai décidé de l'analyser et puis au final de ce que je me souviens je crois, je vais vous dire façon mes notes, j'ai eu 14 sur 20. Donc je trouve que c'est pas trop mal pour une auto-évaluation si je peux dire ça comme ça. Et en français on avait eu un DS sur table où on devait concevoir une séance pour
une classe de cycle 2. Il me semble que moi du coup j'avais pris un CE1 ou un CE2 sur ma copie, je me souviens plus exactement. Et c'était soit ça, soit on repassait un sujet type CRPE, mais je voulais pas me relancer dedans parce que bah, je considère que pour moi c'est bon, c'est passé, j'ai passé entre guillemets le concours, donc voilà. Et au final dans cette matière là j'ai eu 12. Alors c'est pas énorme, mais étant donné que je suis pas en cycle 2, ben moi les programmes je les connais, mais je n'ai pas adapté ma pédagogie à un cycle 2. Étant donné que c'est ma première année, je suis plus adaptée au cycle 3 vu que j'avais des CM1, mais je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir eu 12. Après je suis contente, il y en a d'autres qui me diront que c'est pas super, mais moi je suis contente de moi-même. Ensuite on a eu de l'EPS, mais en fait l'EPS c'était pas de l'EPS pour comment je vais vous dire ça. Étant donné qu'on a passé le concours, c'était pas vraiment adapté à nous. On nous a présenté pas mal de choses, comment on pourrait mettre en place, en classe, et ça c'était vraiment très très riche, j'ai envie de vous dire. Et donc en EPS, j'ai dû faire pareil, une analyse de ma propre pratique, et sur ça, donc c'était un dossier à rendre et j'ai eu 19. Je m'y attendais pas du tout parce que bah voilà, moi le PS c'est pas ma matière où je suis la plus forte, au contraire c'est un peu la matière où je pêche un peu. Et en fait au final bah vraiment prendre du recul sur sa propre pratique avec tout ce qu'on nous a dit, ça nous a permis de bien d'analyser, parce que j'étais pas toute seule à analyser ma séance. Et franchement c'était vraiment très riche, j'ai beaucoup aimé le PS cette année. Ah oui, oui, ensuite on a eu un travail à rendre, pareil, sous forme de un peu de dossier. Moi j'avais choisi l'art, je crois, quelque chose comme ça. En gros, on devait rendre un dossier et je me souviens plus exactement. Si, parce qu'on avait dû créer. Alors, attendez, il faut que je me souvienne. On a dû créer quelque chose, mais ça a été vraiment très riche aussi. Ah oui, c'est bon. En fait, on a dû mettre en place un projet interdisciplinaire et nous, on a choisi de mettre l'art plastique et les sciences avec le système solaire pour du coup une classe de cycle 3 et on a eu 17 sur 20. Je suis méga fière de nous parce que ça n'a pas été très facile à faire ce sujet-là, on va dire ça comme ça, mais c'est vraiment été très très riche et c'était dingue parce qu'après je l'ai mis en place en classe et vraiment mes élèves ont énormément accroché au niveau du système solaire parce que bah voilà, ils ont mille et une questions à ce qui peut se passer autour de nous et c'était vraiment super enrichissant. Ensuite on a parlé du numérique parce que bah, comme vous le savez maintenant l'ère du numérique à l'école est très présent. Donc on a dû rendre aussi un dossier dessus. Nous on a créé du coup une ressource numérique en géographie avec une de mes collègues qu'on a dû présenter à à notre classe à l'école et en même temps à notre classe à l'INSPE, à notre groupe à l'INSPE ainsi qu'aux profs. Et à ça on a eu 18 et demi. Alors non, on n'a pas eu 18 et demi. On a eu 14 et demi. On a eu 14 et demi à ça et on a eu 18 et demi parce qu'en fait on a dû faire un projet de groupe. Donc toute notre promo, donc toute ma classe en fait a dû créer sur l'espace Moodle, donc c'est notre Moodle, le truc de l'université, enfin vous savez le NT de l'université si je peux dire ça comme ça. Et donc on a dû faire un projet collectif, on a choisi les nombres décimaux au cycle 3 et on a eu 18 et demi. Pareil, ça a été très riche parce que on a vu les différentes manières et franchement moi je m'en suis servie pour pouvoir l'amener en classe avec tous les détails que le prof nous a dit, parce que notre prof de numérique était prof de maths, enfin est prof de maths et pareil, ça a été très très riche et vraiment c'est quelque chose qui nous sert. C'est pas là où par exemple la didactique c'est bien, de toute façon il en faut, mais le problème avec ça c'est que je sais pas comment expliquer, mais en gros on nous dit bah voilà faites ça ça ça, sauf que bah non, je suis désolée mais ça fonctionne pas tout le temps de faire ça 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 et il y a des fois on n'a pas vraiment les clés pour aborder certaines notions qui semblent importantes. Je sais pas si vous allez comprendre exactement ce que je veux dire, mais si vous êtes dans le métier professeur des écoles et si vous êtes aussi en master, je pense que vous allez comprendre de quoi je parle. Ensuite, j'ai eu une matière sur tout ce qui est système éducatif, encore une fois, où j'ai dû faire un dossier dessus. Là, j'ai eu 17 sur 20, mais sans vous mentir, je me souviens plus vraiment de quoi ça parlait. C'est un dossier qui m'avait tellement
pas du tout passionnée, enfin j'avais pas aimé les cours, donc j'avoue que je suis passée très rapidement dessus. Et en plus de ça, ça comptait double parce que on n'a pas pu être évalué en éducation musicale, donc ça comptait double, voilà. Mais au moins j'ai eu 17, c'était plutôt correct. Après, on a aussi été évalué en langue vivante. Alors je devais pas être évaluée cette année étant donné que j'ai validé l'année dernière. Mais là on nous a dit cette année, réforme, on vous évalue. Et moi j'étais là en mode oh non pas encore parce que je suis vraiment pas forte en anglais, je me débrouille mais ça se trouve ça va tout plomber mon semestre et tout ça. Et au final je m'en suis super bien sortie à la compréhension orale, j'ai eu 13/20 et pourtant j'étais sûre d'avoir rien compris. Mais c'était un sujet qui me passionnait, c'était sur l'école et c'était sur quelque chose qui nous touchait vraiment pour une fois. Donc c'était très très bien fait, on peut dire ça comme ça. Et après on a eu l'expression orale. Et là par contre j'ai eu 9, voilà, donc pour vous dire à quel point je suis pas très douée en anglais, mais j'ai validé, donc c'est le principal. Ensuite, en expérience professionnelle, alors là en expérience professionnelle, donc c'est tout ce qui est rapport de ma tutrice. Donc ma tutrice, j'ai eu 3 visites à l'année, là j'en avais eu 2 pour le semestre 3. La première c'était une visite de courtoisie on va dire, voir un petit peu comment je m'étais approprié la classe, comment je menais la gestion de classe et tout ça, voir si j'étais pas en difficulté parce que la première visite ça va permettre à votre tuteur de savoir s'il va falloir vous mettre en alerte. En fait, être mis en alerte, c'est pas quelque chose de négatif, même si on pourrait le penser comme ça au mot, mais c'est plutôt quelque chose qui va venir vous... Enfin, un dispositif qui va venir renforcer vos capacités, vos compétences et tout ça. Bon, j'avoue que j'avais un petit peu peur quand même parce que ça nous met un petit peu la pression de se dire voilà on a mis en alerte parce que peut-être qu'on fait pas le job. Et au final ça s'est très bien passé. Moi en tout cas ma tutrice a jugé que je n'avais pas besoin de ça. Le deuxième rapport qu'elle m'a fait, donc le rapport qui m'a fait avoir une évaluation, pareil, très constructif, elle a été très bienveillante et vraiment, en fait, ils cherchent pas vraiment à vous mettre des bâtons dans les roues, à moins que ce soit quelqu'un qui ne soit pas bienveillant, mais normalement c'est assez rare. Après ça peut arriver, hein, franchement, ça peut arriver partout, mais normalement c'est assez rare, au contraire, ils veulent vous élever et moi ça s'est très bien passé par rapport à ça. Et donc sur ça j'ai eu 20/20. Alors il y en a beaucoup qui diront mais c'est pas possible et tout, mais en vrai ça dépend d'une personne à l'autre. C'est tout ce que je peux vous dire. Ensuite on a eu les ECR. Les ECR n'étaient pas notés puisque ça comptait dans notre pratique professionnelle. Les ECR en gros c'est un peu... comment je vais vous dire ça? On se réunit dans une salle, on met la salle sous forme d'un U et on parle de tout et n'importe quoi. En fait, nous au début on avait déterminé des sujets. Bon, ça a été compliqué au début parce qu'on ne savait pas trop, puis on n'avait pas trop envie de parler de nos difficultés. Puis au fur et à mesure, dans notre groupe, ça s'est un petit peu décanté. Et effectivement, on parlait de nos difficultés, qu'est-ce qui avait fait que voilà, on avait passé tel ou tel obstacle pour aider les autres. Et au début de l'année, je vous avoue que j'ai pas tellement aimé les ECR. Mais après, au fur et à mesure, j'aimais plus quand on pouvait parler entre nous et échanger sur nos pratiques. Ça c'était vraiment quelque chose qui moi qui m'a servi et que j'ai trouvé que c'était vraiment très constructif, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de jugement, il n'y avait pas de... En tout cas dans notre groupe, hein. Après ça dépend aussi des personnes, mais on n'était pas dans le jugement, on était vraiment là pour dire voilà, moi je rencontre tel obstacle, qu'est-ce que vous pourrez me conseiller pour essayer de pallier à ça? Et voilà, on débattait sur ça. Moi je sais que je parlais pas énormément parce que j'ai toujours peur de me sentir jugée, j'ai toujours peur de mal dire les choses et puis en fait au final au fur et à mesure j'ai réussi petit à petit à prendre la parole et voilà effectivement à pallier à quelques difficultés que je pouvais rencontrer, même si j'en rencontrerai encore tout au long de ma carrière puisque rien n'est jamais acquis. Et on va finir avec 2 matières, une qui était une option mais qu'on était obligé de choisir bien sûr, et une autre qui est le mémoire. Donc pour le mémoire j'ai dû rédiger au 3e semestre de cette année, j'ai dû rédiger en fait tout ce qui était recueil de données, comment j'allais faire pour procéder, parce que moi j'ai poursuivi mon travail de recherche de l'année dernière qui m'avait passionnée, j'avais adoré, même si ça avait été lourd et ça avait pris beaucoup de temps et tout ça. Au final j'étais très contente de moi-même. Et donc je l'ai continué avec l'accord de ma directrice de mémoire. J'ai rédigé mon recueil de données, en fait ce qui concerne la méthodologie du mémoire, et j'ai eu 16/20.
pareil, j'étais très satisfaite de mon travail. J'ai trouvé que c'était vraiment bien pour on va dire un premier jet de la continuité de mon mémoire. Et enfin en ce qui concerne l'option, cette fois-ci je savais absolument pas quoi choisir parce que ça a été le bazar. Il y a une option qui a été carrément annulée parce qu'il n'y a pas eu de prof, et moi j'ai pris l'option enseigner à l'international parce que plus tard, dans quelques années, j'aimerais énormément partir à l'étranger pour découvrir en fait ce qui se fait ailleurs, d'autres systèmes et tout ça. Donc j'ai choisi de travailler encore une fois sur la Finlande parce que c'est un pays qui m'intéresse beaucoup au niveau de la pédagogie et de la didactique, donc j'ai travaillé sur ça. Par contre ça a vraiment pas été facile parce que j'ai dû rédiger une introduction en anglais, une conclusion en anglais, faire des recherches qui étaient pas faciles parce qu'il n'y avait pas grand chose et j'avais pas eu de cours en présentiel, en fait tous les cours étaient à distance. Enfin bref, ça a été vraiment un grand bazar et au final j'ai validé avec 10,5. Alors j'avais mis 4 jours pour rédiger ce dossier, je crois que ça devait être 10 pages maximum et franchement ça a été une angoisse. Alors pour vous dire, je l'ai validé, j'étais méga contente de moi. Je continue du coup avec le dernier semestre de mon master et ça a été le semestre trop bien parce que on nous a entre guillemets fichu la paix, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous dire tout en détail. En gros, je me suis consacrée à ma classe plus et aux mémoires. Pourquoi? Parce qu'en fait dans les cours en français on nous a dit on n'a pas eu de prof de grammaire, donc on n'a pas du tout eu de grammaire et donc en fait la prof nous a, elle a été sympa, on a eu beaucoup de boulot mais elle a quand même été sympa, même si je vous avoue que le travail c'était lourd en conséquence. On a dû créer un diaporama animé sur une séquence en grammaire. Donc nous on avait pris l'adjectif qualificatif épithète au cycle 3, donc en CM1, et à côté de ça on a dû analyser la séquence qu'on a créée. Donc on a dû faire une table ronde où on discutait, on se posait des questions, enfin ça a été très riche, même je me suis dit qu'on n'allait jamais y arriver, enfin parce que ça a été vraiment très long, mais on a eu une super note. On a eu 18, alors j'étais trop contente, enfin voilà, j'ai validé ça. Mais en fait quand je dis 18 c'est 18 en tout parce que du coup j'ai eu 3 évaluations, 2 en grammaire et j'ai eu une évaluation en littérature. On a dû créer une séquence en littérature ou en production écrite et nous on a créé une séquence sur le conte, comment rédiger un conte et c'est ce que j'ai fait là avec mes élèves toute la période 5. Ça c'est presque fini puisque là on va bientôt l'éditer. Mes élèves sont en train de créer les illustrations et je vais l'envoyer enfin je vais l'éditer sous la forme d'un livre. Donc j'ai hâte parce que ça a été vraiment super riche et puis en plus de ça, ça m'a enlevé entre guillemets un poids des épaules. Je n'ai pas eu à recréer une séquence complète en production écrite pour la période 5 vu que je l'avais déjà fait et que j'avais été évaluée dessus. Donc franchement là j'ai adoré. Ensuite en mathématiques, alors là ça a été n'importe quoi. Voilà pour vous dire tout simplement. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu de prof pendant quasiment tout le semestre. La prof est revenue peut-être un mois avant la fin des cours et on a eu deux fois 2 heures je crois avec elle, ou 2 fois. On a dû avoir 4 heures de cours dont 1 heure de DS et en fait elle nous a pondu si je peux dire ça comme ça, un DS où vraiment je me suis dit mais enfin c'est sûr je validerai pas parce que c'était vraiment très bizarre. Heureusement que j'avais rédigé mon mémoire parce qu'en fait mon mémoire m'a aidé à répondre à la première question, donc c'était en résolution de problème, un truc super compliqué parce que vraiment la résolution de problème à l'école c'est tellement dur parce que il faut amener les élèves à réfléchir par eux-mêmes, c'est pas facile du tout. Moi je rencontre des très grosses difficultés par rapport à ça et en fait je me suis totalement plantée, j'ai eu 8 sur 20 mais j'étais contente parce que j'ai répondu à une question sur 2, donc en vrai je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai eu encore de l'EPS, mais en fait cette fois-ci l'EPS on a été évalué, mais on a été évalué en ECR. J'explique. On a eu ECR pour parler de nos difficultés en EPS parce qu'en EPS, comme je vous l'ai dit, c'est pas une matière qui est très facile si on ne s'y connaît pas beaucoup en EPS. Moi je sais que je me suis énormément renseignée sur l'EPS parce que
ben voilà, je suis pas quelqu'un qui s'intéresse à tout ça et il faut absolument que je mette mes élèves déjà en sécurité, que je sache de quoi je parle, enfin vous voyez des choses comme ça. Et là ça m'a beaucoup servi parce que en fait on a présenté chacun une séquence qu'on avait mis en place en classe pour analyser nos difficultés et puis comme ça on a pu avoir vraiment plein de clés des autres et ça a été tellement riche et tellement bien fait, tout le monde s'y est mis et on était tellement ravis de partager ce moment là, même le prof a été très content et cette évaluation là je crois que j'ai eu 17 ou 18, je sais plus exactement, attendez je vais vous dire ça. J'ai eu en EPS, j'ai eu 17 et j'ai travaillé sur la course d'orientation. Ça a été quelque chose que le prof a adoré. Je lui ai tout expliqué de A à Z, mes difficultés et tout ça. Et ça a été ce que j'ai préféré faire en EPS cette année. Et en plus de ça, on a fait une sortie avec mon collègue par rapport à la course d'orientation dans un parc. Et ça a été mais génial. En fait, ça a été un peu l'aboutissement du projet. Et c'était trop trop bien. Ensuite, j'ai eu encore un dossier à faire, soit en histoire géo, soit en art plastique, ou bien en éducation musicale ou en sciences. J'ai pris l'art plastique étant donné que tout était entre guillemets prêt. J'avais travaillé sur Giuseppe Arcimboldo Vertum et donc je l'avais fait en classe, etc. Donc pareil, j'ai dû répondre à tout un tas de questions que le prof avait mis avec du coup ma collègue et analyser les dessins, les productions des élèves et tout ça. Ça a été très riche et à ce dossier-là, j'ai eu 16 sur 20. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce que pareil, en art plastique, j'y connais pas grand-chose. Enfin, en fait, tout ce qui est art plastique, éducation musicale, EPS, je pense qu'on devrait avoir plus d'intervenants parce qu'on n'est pas vraiment formé dessus. Alors que les mathématiques et le français, vraiment, ils se centrent énormément dessus. Alors que les autres matières, on n'a pas beaucoup de clés. Donc bon, après c'est que mon point de vue, mais voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai pu mettre en place. Après, pour ma défense, j'avais un super prof qui nous avait vraiment super bien expliqué l'année dernière comment mettre en place une séquence en art plastique et tout ça. Et je m'appuie énormément de mon M1 parce que j'ai trouvé que mon M1 était plus riche que mon M2. Pour vous dire, ça aurait dû être le contraire pour moi, mais pas du tout. Ensuite, j'ai encore été évaluée en ma pratique professionnelle. Donc ma tutrice est revenue me voir au mois de mars pour voir un petit peu, puis j'avais des petites choses à améliorer et tout ça. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on grandit hein, au fur et à mesure, on évolue, on fait encore des erreurs, mais voilà, on grandit. Et elle a été très contente parce que vraiment j'essayais de lui montrer que tous les petits points qu'elle avait soulevés, voilà, j'avais envie de lui montrer que j'avais travaillé sur moi, que j'avais vraiment fait des recherches, enfin je me suis énormément investie dans ma classe et j'ai été tellement contente de ce dernier semestre, de vraiment pouvoir me mettre à fond dans ma classe. Et j'ai tellement aimé le deuxième, là de décembre à maintenant, du coup on est au mois de juin, c'était vraiment waouh, magique. Et donc, pour vous dire ma note, elle m'a remis 20. Elle a vu que voilà, j'avais vraiment... Enfin, j'avais fait des efforts, j'avais voulu lui montrer, j'ai grandi en fait par rapport au début de l'année bien sûr, hein, parce que je suis absolument pas parfaite, mais pas du tout, loin de là. Mais j'essaie de faire de mon mieux et de mettre dans la classe un bon climat de classe. C'est pas toujours facile parce que ça dépend de l'humeur des élèves, etc. Mais d'être toujours positive et de les encourager et vraiment d'être là pour eux, pour moi c'est le principal. Ensuite, j'ai eu encore du numérique, mais cette fois-ci, le prof nous a demandé de mettre en place un projet avec quelqu'un de notre promo. Donc moi je me suis mis avec un de mes collègues, lui est en CE1, je suis en CM1 et on a décidé en fait de faire un échange par numérique avec nos classes. Donc en gros mes élèves devaient faire apprendre une notion en conjugaison à la classe de CE1. Ça a été comment je vais vous dire ça, en gros ils ont pris vraiment leur rôle très à cœur, ils se sont mis à fond dedans, ils ont appris à rédiger un mail, ils ont appris à faire une carte mentale, enfin il y a vraiment eu un échange très constructif entre les deux classes. Et à ce projet qu'on a dû présenter, qu'on a dû analyser et tout ça, on a eu 17 sur 20. Le prof était tellement content de toute notre promo parce que vraiment on l'a fait à 100%, on s'est vraiment beaucoup donné. Moi ça m'a pris
8 séances, donc la période 4, toute ma période, j'ai mis 1 heure tous les lundis dessus. Vraiment, j'ai consacré énormément d'énergie à ce projet parce que ça me tenait tellement à cœur de faire cet échange. Et puis en plus de ça, du coup, mes élèves ont travaillé plein de compétences du B2I. Et franchement, quoi de mieux que ce type de projet. Et c'est ça que j'ai bien aimé cette année, c'est que tous les petits projets qu'on a pu mettre en place en classe et qu'on les a analysés après, franchement, je trouve que ça nous a apporté tellement de compétences dans notre pratique, dans l'ambiance de classe. Ça a été vraiment une année très riche en projets. Et enfin, je finis avec le meilleur pour la fin, le mémoire. Alors, comment vous dire que ça a été très compliqué, mais je m'en suis plutôt bien sortie. J'avais très peur parce que c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Et donc, non, ça s'est très très bien passé. J'ai eu 18 sur 20 à l'écrit et 19 à la soutenance à l'oral. Alors, pour vous expliquer, donc j'ai rédigé mon recueil de données. J'ai trouvé une enseignante qui est une enseignante avec qui j'ai déjà travaillé, donc avec qui j'ai déjà été en stage en 3e année de licence. Et je lui ai demandé si elle acceptait et si elle pouvait faire passer les autorisations pour les élèves, que je vienne filmer une séance de sciences dans sa classe pour pouvoir l'analyser, parce que c'était mon but en fait d'analyser, c'était les interactions et la gestion d'interaction lors de la démarche d'investigation en sciences en classe de CE1. Et elle m'a confirmé. Donc après j'ai pu retranscrire toute la vidéo, donc mot à mot. Ça m'a pris un temps fou. Et puis après il a fallu que je l'analyse avec les critères que j'avais déterminés et tout ça. Et ensuite il a fallu rédiger les résultats de cette recherche qui m'a pris beaucoup de temps. Mais au final je trouve que je m'en suis vraiment très bien sortie. Et ma tutrice et ma directrice de mémoire ont été très contentes de mon travail. Et pour tout vous dire, j'ai pleuré à la fin. Une fois que j'avais raccroché, parce que c'était à distance ma soutenance, une fois que j'ai eu raccroché de cet entretien de soutenance, j'ai ma tutrice qui m'a appelée pour me faire un petit débriefing et j'ai pleuré parce que ça a été tellement riche en émotions et je me sentais tellement incapable de faire ça et au final l'avoir fait et voilà, avoir réussi vraiment, j'ai pleuré après pendant 1 heure parce que ça a été en fait j'ai relâché la pression, tout est retombé et waouh. Et donc du coup je n'ai pas terminé puisque je vais me lancer dans la rédaction d'un article scientifique pour mon mémoire et je dois le rendre au niveau de... En fait je dois le rendre pour octobre, mais ma directrice de mémoire souhaiterait l'avoir pour fin août. Donc là je vais avoir 2 mois tranquillou pour rédiger un article scientifique sur mon mémoire. Donc en gros je vais reprendre les gros éléments de mon mémoire et je vais en faire un article qui sera publié. Donc je suis super fière. Voilà, c'était la petite note positive par rapport au M2. Maintenant, si je peux faire un bilan par rapport à ma classe, même si l'année n'est pas terminée, je suis dans une école vraiment fantastique avec des collègues merveilleux. J'ai un collègue pareil, un collègue super. Ils m'ont aidé toute l'année. Ils ont été tellement d'une aide. Je les remercie tellement parce que ça a été... sans eux, je pense que j'aurais pas pu réussir comme j'ai réussi. Parce que oui, je le dis, j'ai réussi. Je suis trop fière de mon année. J'ai eu des élèves fantastiques. Bon, ça n'a pas été facile hein, tout le temps, ça c'est sûr et certain. Mais ils ont été vraiment très gentils. Et voilà, je suis très contente. J'ai trouvé une organisation qui me plaît. Ça a mis un peu de temps quand même parce que même si au début de l'année, on va dire, j'étais pas non plus sous l'eau, il y a eu des moments pas faciles. Et après, je vous dis à partir de janvier, vraiment, j'ai remonté la pente. En fait, au début, c'était un petit peu... Comment je vais vous dire ça ? Ça a stagné, le temps que je trouve vraiment mes repères. Après j'ai eu une phase de descente plus parce que j'étais au bout du bout. Je sais pas, je pense qu'avec la période de l'hiver et tout ça, j'ai pas trop assumé. Et après les vacances de la fin de l'année, là les vacances de Noël, waouh, je suis montée en flèche et là ça a été... dingue, j'ai trouvé mon organisation, j'ai bien avancé sur mes cahiers journaux, j'ai bien avancé sur la préparation de mes tableaux, enfin puis j'ai eu des projets dans tous les sens dans ma tête, j'ai entamé des nouveaux projets, enfin c'était trop bien, je me suis tellement
focaliser sur la classe et leur apporter... Puis maintenant j'arrive mieux à décrypter certains besoins et tout ça. Donc je suis vraiment trop contente, voilà. Donc ça c'était pour le bilan de fin d'année. J'espère que de votre côté tout s'est bien passé, votre année s'est bien passée. Et si vous avez passé le concours, j'espère, je croise les doigts, dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que vous l'avez eu et si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, vous le repasserez. Et là, la deuxième fois vous l'aurez, j'en suis persuadée. Moi je vous fais plein de gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu et vous a permis de savoir un peu plus de choses sur le master. Moi je sais que j'ai été très déçue de cette formation, même s'il y a des moments où ça m'a servi, mais on va dire que ça m'a servi pas énormément, enfin ça a été une très grosse déception. Je m'attendais tellement, mais vraiment tellement à apprendre plein de choses pour pouvoir gérer la classe, tout ce qui est administratif, pour voilà, avoir vraiment des clés. Et en fait, pas du tout. On va dire que je me suis construit par rapport à mes recherches et une petite partie de l'INSPE m'a aidée. Et après, je parle aussi avec d'autres professeurs des écoles et je suis pas toute seule à penser ça. J'espère que la réforme du master permettra d'avoir une évolution par rapport à tout ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos pareilles sur tout ce qui est professeur des écoles, parce que moi vous pouvez comprendre que maintenant j'adore et je suis focalisée à fond dans ce que je fais. Et puis je vous dis à dans une prochaine vidéo, bye.